Bonjour, bienvenue sur la capsule des flammes jumelles. Donc on va commencer tout de suite avec mon petit oracle des enfants. J'espère que tout le monde va bien. Alors, j'ai cassé le vase et je l'ai caché, je n'ai rien dit. Donc en fait, il y a des masculins en fait qui ont fait quelque chose et qui ont cassé quelque chose, ou peut-être qui se sont cassés quelque chose et ils n'ont rien dit. Et là, vous êtes dans l'émotionnel. Ça peut concerner aussi des personnes qui ont été trahies ou qui ont trahi quelqu'un. Ça peut concerner aussi des relations sentimentales, voilà, et vous êtes resté peut-être dans un certain isolement. Voilà, c'est ce que dit ma carte. Alors, donc là, je veux aller à l'école, mais mes parents n'ont pas fait d'études. Donc là, vraisemblablement, vous vous rendez compte qu'il vous manque des connaissances. Vraisemblablement, vous vous rendez compte aussi que votre arbre généalogique, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents n'ont pas fait le boulot. Hein, c'est assez clair. C'est des gens qui ont passé leur temps à porter des masques. Ou peut-être que vous-même aussi, eh bien, vous aviez porté des masques et donc il y a des choses dont vous étiez totalement ignorant. Là, je regarde la nature, les plantes, la mer, les animaux, les arbres, la terre. Je fais pousser des plantes dans des pots. Alors, cette carte est à l'envers. Donc, bon, écoutez, elle ne va pas tarder à se retourner. Donc là, vous allez prendre conscience que vous êtes en lien, en tout cas, avec la nature, que votre corps fonctionne. Voilà, c'est aussi un organisme au même titre que la terre, que les plantes, que les arbres et que tout ce qui vous entoure. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont aller... on va dire peut-être à la campagne ou vous allez prendre l'air près de la mer. Ensuite, nous avons papa s'est remarié, je suis triste car il ne s'occupe plus de moi. Donc visiblement cette carte est à l'envers, donc on va dire qu'il y a une femme que vous aimiez qui a perdu sa couronne, hein, puisque voilà, peut-être que vous quittez aussi une relation sentimentale. Et donc ça peut être aussi une femme visiblement qui vous tourne le dos ou je veux dire voilà, ou en tout cas il y a des choses que vous n'aviez pas vues parce que vous portiez votre masque, vous voyez, comme sur cette photo. Et donc il y a peut-être aussi des personnes qui se rendent compte qu'ils ont eu, on va dire, dans le passé, une relation avec une femme, visiblement à qui vous avez fait porter la couronne. Et donc vraisemblablement, eh bien, peut-être aussi que cette personne en fait est partie ou vous a dupé. Voilà, c'est quelqu'un qui est allé aussi se remarier ou a trouvé quelqu'un d'autre. Et donc là, on a « tu es mon ami, tu es gentil dans le cœur ». Donc là, c'est par rapport à des masculins, par rapport à des féminines. Donc là, en fait, vous vous rendez compte que finalement, vous avez une personne qui vous aime, vous avez une personne dans le cœur. Voilà. Et visiblement, vous avez cassé quelque chose et vous n'avez rien dit. Bon, on va commencer avec le tarot Movies, le tarot du cinéma. Alors, c'est les vieux films, hein, mes amis, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver sur Amazon ou sur Netflix, hein, on est bien d'accord. Il y a des gens qui me disent, ouais, on va sur Wikipédia des fois pour voir ce que c'est. On connaît rien. C'est quoi Jules et Jim? C'est marrant. Allez. Hop. Alors là, nous avons le valet de bâton. Donc en fait, il s'agit d'une énergie. C'est le sorgho rouge. Alors voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, le sorgho rouge. Donc évidemment, évidemment sur ma carte, c'est une femme. Visiblement, vous pensez
vous pensez à une femme, vous pensez aussi peut-être à avancer dans une situation, c'est par rapport, on va dire, à une passion naissante. Visiblement, il y a, on va dire, une personne dans votre arbre généalogique, je veux dire, c'est un extraterrestre, hein, ou peut-être que vous-même, vous êtes un extraterrestre. Voilà, ou peut-être vous pensez aussi à une féminine, je veux dire qu'il y a une soucoupe volante, ou carrément c'est un ovni. Donc là, on va dire, alors le sorgho rouge, bon, écoutez, c'est toujours des histoires de propriété, hein, c'est des histoires de propriétaires terriens. Donc en fait, à la mort du vieux mari, à qui son père l'avait vendu, une jeune femme hérite d'une propriété, hein, visiblement, qui cultive le sorgho. Alors le sorgho, évidemment, c'est aussi du vin, hein, donc c'est du vin japonais. Et donc voilà, donc c'est le vin de sorgho, et là visiblement, eh bien, cette propriété en tout cas est envahie par l'armée nationale japonaise. Et là visiblement, on veut vous détruire vos récoltes et on va dire la résistance s'organise. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte, bien sûr? Eh bien, d'abord ce sont des personnes qui sont propriétaires de propriétés, hein, voilà. Après vous avez peut-être faites du vin ou vous avez des vignes. Et là, visiblement, eh bien, vous avez laissé, on va dire, une jeune femme s'occuper d'une propriété pour des masculins. Et là, visiblement, eh bien, on peut dire que ça va pas fort, hein, puisque là, visiblement, il y a des envahisseurs. Hein. Alors, c'est peut-être des gens qui essayaient de vendre leurs produits, et puis, bon, visiblement, sur le marché japonais, ça va pas. C'est peut-être aussi des personnes qui sont en train d'organiser la résistance, visiblement, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et ça concerne des récoltes qui sont détruites. Voilà, alors évidemment, bon là, ça peut être aussi par rapport, je veux dire, à une relation sentimentale. Ça peut être aussi une relation sentimentale, on va dire, voilà, la relation sentimentale peut être basée sur une propriété, on va dire, est détruite. Ensuite, le 3 d'épée, donc on est Mister Nobody. Voilà, donc il y a quelqu'un visiblement qui ne veut pas dire son nom ou visiblement maintenant, vous n'allez pas dire votre nom. Donc là, c'est Mister Nobody de Jared Leto. Donc là, en fait, vous reprenez le film de votre vie à l'envers, hein, votre enfance, vos amours et votre vie conjugale. Donc en fait, c'est intéressant ce film parce qu'il s'agit de Nemo, hein, Nemo Nobody, âgé de 118 ans. Donc ça concerne plutôt un homme assez âgé. Donc c'est le dernier mortel vivant dans un monde d'immortels. Et il est interrogé sur son passé et on va dire... se retrouve, on va dire, sous les soins d'un docteur, hein, le docteur Feldheim, pour mettre en ordre ses souvenirs brouillés. Et là, effectivement, on a quelqu'un qui est arrivé dans votre vie. Dans le passé, ça a été Kill Bill. Voilà, ça a été Kill Bill. Et ça concerne aussi votre hérédité. Donc là, visiblement, il y a eu une histoire de cérémonie de mariage avec des assassins. Tout le monde vous est tombé dessus. Et donc, en fait, il y a eu une histoire de coma aussi. Voilà, il y a eu 5 personnes qui étaient là pour se venger. Hein. Et donc, en fait, alors, il y a peut-être des gens qui sont partis au Japon, à Okinawa, hein, voilà. Et c'était pour forger votre katana, visiblement, où vous êtes parti, je veux dire, vous avez fait un voyage pour vous remettre de vos émotions. Et je vous dis, c'est par rapport à de la fécondité, hein, donc c'est directement lié à des histoires transgénérationnelles, héréditaires, ou c'est carrément par rapport à vos enfants. Donc là, visiblement, vous avez compris, visiblement que vous aviez Kill Bill en face de vous. Alors ça peut être une personne, voilà. Alors ça peut être aussi votre cerveau, hein, ça peut être aussi votre mental, hein, Kill Bill, hein, votre mental qui vous a tué. Et là, visiblement, avec un 3 d'épée, ça concerne évidemment une relation sentimentale qui a mal tourné. Donc voilà, et là, visiblement, vous êtes Mister Nobody. Alors, soit vous vous souvenez plus de qui vous êtes, soit vous ne voulez plus, en fait, que l'on parle de votre nom ou de qui vous êtes. Alors ensuite, là, on a le Joker de la flamme jumelle. Hein, on ne peut pas faire mieux dans une capsule de flamme jumelle. Donc là, visiblement, vous êtes follower, hein, monsieur, voilà, vous êtes follower, c'est le suiveur de David Nolan.
Et donc là, visiblement, ben, voilà, vous suivez votre flamme jumelle, hein, et visiblement, c'est un joker. Et vous êtes sorti de Map of Stars, hein, de Cronenberg. Vous êtes sorti d'un... Alors, soit vous êtes sorti de HP, d'un hôpital psychiatrique, soit vous avez placé votre fille dans un hôpital. Pour d'autres, en fait, vous aviez une comédienne autour de vous qui était accro aux médicaments, obsédée par le fantôme de votre mère et qui a fait un souhait vicieux. Donc là, visiblement, vous êtes en train de sortir de toutes les manigances avec votre flamme jumelle. Hein, voilà, et vous êtes... vous followez votre flamme jumelle. Vous êtes follower, hein, mes amis. Alors ensuite, nous avons l'étranger, voilà, l'étranger d'Albert Camus. Donc là, visiblement, il faut remettre ses lunettes, hein, mes amis. Voilà, parce que dans le passé, vous pensiez d'une flamme jumelle, hein, voilà, d'une féminine. Dommage qu'elle soit une putain. Et donc là, en fait, on change de paradigme aujourd'hui, c'est quand même formidable. Donc on est dans la justice, on est dans un rééquilibrage. Hein. On est à la fois avec Albert Camus et Luchino Visconti. On est sur un 2 de bâton. Hein. Donc en fait, on est en plein... voilà, bon là, visiblement, on est en pleine transformation et on est en plein dilemme. Et donc en fait c'est Meursault, donc vous êtes Meursault, vous viviez une vie monotone et tout vous semblait vous laisser en tout cas indifférent. Et donc en fait, eh bien, vous avez lié des amitiés avec Raymond, hein, un personnage louche, hein, aux activités de souteneur. Alors il y a peut-être des gens aussi, c'est peut-être aussi des femmes, hein, des femmes visiblement qui avaient un souhait vicieux ou qui étaient des comédiennes accros aussi. Et qui avaient des activités de souteneur. Et donc en fait, voilà, on vous a poussé visiblement à casser un vase. Voilà, j'ai cassé le vase et je l'ai caché. Donc c'est peut-être ça. Alors après, ça peut être des choses assez graves. Et donc là, visiblement, vous avez du mal à vous en remettre. Hein. Pour vous, évidemment, vous êtes bon acheté, vous êtes un condamné à mort. Et donc, en fait, évidemment, là, vous êtes dans le dilemme, en tout cas, par rapport à une flamme jumelle que vous followez. Et vous êtes aussi, peut-être pour d'autres, dans le dilemme par rapport au sorgho rouge, donc par rapport à des histoires de propriété, avec des contrats qui se terminent, hein, ou en tout cas, je veux dire, voilà, vous avez des envahisseurs, visiblement, qui arrivent. Et puis là, il faut bouger ses fesses, hein, mes amis. Voilà. Bon, après, il y a des gens qui vont revenir, ils vont revenir à zéro. Hein. Vous allez faire pousser des plantes dans des pots. Hein, donc, c'est peut-être aussi, je veux dire, des gens qui vont... c'est peut-être aussi des histoires de propriété ou de terre, hein, de propriétaires terriens. Voilà, vous allez comprendre des choses, en tout cas, par rapport à la terre ou par rapport à des propriétés, voilà, par rapport à du vin. Par rapport au sorgho rouge. Parce que vous allez prendre des connaissances, en fait. Visiblement, l'ami que vous avez dans le cœur, pour certains, c'est votre flamme jumelle. Hein. Bon, il y a des hommes qui portent des chapeaux quand même. Hein. Enfin, je veux dire, visiblement, vous êtes encore un peu dans le mental. Bon, alors là, nous sommes sur un 9 de coupe. Voilà, je vous montre la carte. Elle est à l'envers. Donc là, visiblement, je veux dire, on est dans un émotionnel qui est délicat. Hein, voilà. Bon, après, si vous avez cassé un vase, bon, ben, il faut dire les choses avec sincérité. Voilà. Alors... Donc là, sur Mister Nobody, visiblement sur une relation sentimentale qui s'arrête, ça concerne de la justice, ça concerne des enfants, ça concerne de la vie conjugale. Et là, vraisemblablement, vous étiez pas rendu compte qu'en face de vous, je veux dire, la justice, c'était Kill Bill. Hein. Ensuite, bon, avec le follower, là, le joker de la flamme jumelle, bon, bah là, visiblement, il y a un homme qui va avancer. Voilà, vous avez une stratégie. Bon, après, c'est un cavalier. Hein, voilà. Donc, ça concerne de la communication.
Et là, nous avons le pendu à l'envers, visiblement sur l'étranger. Hein, voilà, alors ça concerne évidemment soit des personnes qui vivent à l'étranger, soit des personnes de culture étrangère. Et là, vous dégelez. Hein, un meursault se dégèle, hein, visiblement. Alors, c'est peut-être par rapport à des... voilà, c'est des choses que vous ne vouliez pas voir, hein, visiblement. Ça peut peut-être concerner une flamme jumelle que vous ne vouliez pas voir. Et donc là, visiblement, vous ouvrez un œil. Vous ouvrez un œil. Alors on continue. Bon, je bats bien mes cartes hein, parce que y en a marre de toujours avoir les mêmes trucs. Bon, visiblement, il y a des gens qui ont du mal à dire la vérité dans les familles. Hein. Avec le vase brisé, là, il s'est passé un truc. Bon, c'est peut-être votre ego qui s'est cassé la figure aussi, qui s'est cassé en deux. Hein. Donc là, effectivement, on est sur un 2 d'épée, on est sur de l'amitié. Hein, donc voilà, vous étiez dans la dualité du mental par rapport à de l'amitié. Bon, pour les gens qui me demandent toujours c'est quoi le mental, c'est quoi la dualité du mental, vous regardez mes vidéos. Voilà, ça va vous décaper. Et donc là, visiblement, eh bien, vous étiez dans la dualité du mental, vous pensiez qu'une amitié était fausse. Ou peut-être que vous avez une personne à qui vous avez fait porter la couronne, hein, pour certains, et puisque cette carte est à l'envers, et donc vous vous rendez compte finalement voilà, que tout était faux, que l'amitié que cette personne en fait vous portez était totalement fausse. Et soit carte numéro 62, ça fait 8, donc en fait on est vraiment dans être, on est dans la justice, on est sur une personne qui va avancer. Et donc, visiblement, des situations judiciaires vous ont totalement clôturé. Et donc, vous étiez dans l'enfermement, visiblement, par rapport à une femme, vraisemblablement, pour laquelle vous aviez de l'amitié. Alors, donc là, effectivement, on est en train de trancher par rapport à de la justice ou par rapport à une situation injuste. Donc voilà, donc en fait, il s'agit de personnes qui sont... dans la douleur par rapport en fait voilà, une relation sentimentale qui s'est mal passée, qui s'est terminée. Et donc ça peut être aussi par rapport en fait à un projet, ça peut être aussi par rapport à des enfants ou par rapport à une grossesse. Ensuite, le follower de la flamme jumelle. Bon ben là, visiblement, ça concerne de la communication et vous allez obtenir un certain appui. Il s'agit d'appui naturel, hein, c'est la protection, c'est les oiseaux, c'est les poissons. Donc en fait, on va dire que c'est quantique. La carte numéro 7, c'est l'équivalent de Zayn, hein, et donc ça va vous permettre de trancher dans une situation et aussi d'avancer, puisque l'équivalent, c'est le chariot. Ensuite, avec l'étranger, bon, visiblement, votre flamme jumelle, vous pensez que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein, vous ouvrez un œil, hein, après avoir pensé que c'était une pute. Maintenant, en fait, eh ben, c'est une femme parfaitement étrangère et visiblement, vous avez un regard plus juste sur elle. Donc là, vous êtes dans l'embarras par rapport à un 2 de denier. Voilà, vous savez pas quoi faire en fait. Et cet embarras, c'est par rapport à un courrier ou par rapport à de la communication. Alors 76, c'est 13. Donc là, on va être dans l'arcane sans nom par rapport à de l'embarras. Donc pareil, on va changer de paradigme, hein, on va regarder les choses différemment. Visiblement, votre flamme jumelle n'est pas une pute, voilà, et elle vous est parfaitement étrangère, vous ne la connaissez pas. Enfin, vous la connaissez, mais vous ne la connaissez pas en fait. En gros, c'est ça, à moins que ce soit des personnes qui sont, voilà, qui sont d'origine étrangère ou de culture différente. Donc visiblement, ça traîne depuis la Renaissance. Hein. Une jeune femme jure un amour éternel à son frère, son amant. Voilà. On est là-dedans, hein, mes amis. Hein. C'est des flammes jumelles, attention. Hein. Allez. Alors visiblement, le vase cassé... c'est par rapport à une amitié. Hein. Alors, à l'envers, nous avons le héros craint dans le passé. Hein.
Je vous montre la carte, donc c'est quelqu'un qui a une petite moustache. Donc là, visiblement, vous avez traversé la nuit la plus douce et la plus triste de votre vie. Et là, vous avez, voilà, vous pleurez. Par rapport, en fait, carte numéro 55, c'est par rapport, en fait, à des voyages ou par rapport à des gens qui sont loin. Voilà. Et vous pleurez aussi par rapport à une amitié, ça peut être par rapport à votre flamme jumelle. Donc là, on est dans Dartimata avec Mister Nobody, deux mains ouvertes et vides et qui étire les jambes. Donc vous êtes chez votre psy et vous étirez les jambes. Et là, visiblement, vous allez changer de vision sur la vie et aussi sur votre flamme jumelle. Voilà. Et là, visiblement, ça va être, vous allez être dans l'extrême. Hein. Enfin, je veux dire, vous allez, bon, alors il y a peut-être des gens qui étaient très connus qui deviennent nobody, hein, voilà. Après avoir vécu une histoire de Kill Bill, hein, une histoire en fait où tout le monde vous est tombé dessus à la sortie d'une cérémonie. Voilà, et en tout cas, après, là, il y a quand même 5 personnes qui ont essayé de se venger. Hein. Voilà, et là, vous êtes parti au Japon ou ailleurs pour forger votre katana. Et votre katana, je veux dire, ça va être extrême. Alors le katana, évidemment, c'est un sabre japonais, hein, pour ceux qui suivent. Voilà, et donc c'est l'as d'épée. C'est l'as d'épée sur une relation sentimentale, visiblement, qui vous a foutu, je veux dire, qui vous a embourbé dans la justice. Et là, vraisemblablement, vous changez de paradigme avec une carte numéro 13, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort. Et là, il va y avoir une interconnexion spirituelle et énergétique. Ensuite, sur le follower, la flamme jumelle. Donc là, pareil, vous recevez un coup de pied qui vous rappelle votre existence. Donc là, visiblement, ça concerne de la communication, ça concerne un appui. Hein, vous avez pris une chiffre dans la figure. Voilà. Donc là, il y a des gens qui reçoivent un truc et puis ça leur met un gros schlag. Et c'est directement lié aux flammes jumelles. Ensuite, sur l'étranger, hein, donc quelqu'un qui est dans l'embarras par rapport visiblement à de la communication ou une lettre. L'homme idéal est l'homme à l'heure actuelle. Voilà, c'est ce que vous allez comprendre. Voilà, et en fait, vous allez vous prendre tel que vous êtes. Hein, vous allez arrêter d'être dans la dissection du mental. Voilà. Ensuite, c'est pour ça que vous pensez, tu es mon ami, tu es gentil dans mon cœur. Bon, après, c'est mon tarot pour les enfants, hein, mes amis. Bon, il y a des gens qui ont qui font des cachotteries, hein, qui ont des grosses cachotteries. Hein, vous allez casser votre vase. Hein. Grosse cachotterie, mes amis, hein, pour Mister Nobody. Hein. Alors, là, nous avons toujours à l'envers, donc une femme qui est à cheval. Voilà, donc la carte est à l'envers pour le moment. Donc, on est sur Resh. On est sur Resh. Voilà, donc là, vous êtes enfermé dans les pièges de la matérialité, en tout cas par rapport en fait à une amitié et par rapport visiblement à une femme qui est nue sur un cheval et qui est fougueuse. Voilà, vous étiez enfermé dans les pièges de votre mental jusqu'au trognon. Voilà, alors, sur Mister Nobody, à l'envers, bon, écoutez, il y a peut-être une histoire de grossesse ou une histoire par rapport à une femme, visiblement. Voilà, et là, ça a été assez extrême, puisqu'en fait, là, on se retrouve chez le psy. Et là en fait, vous allez visiblement... écoutez peut-être, je veux dire, ce qu'est cette femme ou qui vous êtes. Alors ça peut être aussi par rapport à votre mère. Bon, il y a des gens qui s'écoutent, hein, qui sont chez les docteurs. Ensuite, le follower de la flamme jumelle. Bon, là, on est sur la carte numéro 14, mais elle est inversée. Elle est inversée, donc en fait, il y a quelqu'un visiblement qui envoie... qui envoie de la communication ou qui arrive avec de la communication. Visiblement, ça va être un appui pour vous. Hein. Et vraisemblablement,
C'est peut-être pas un bienfaiteur, hein, ou peut-être, voilà, ça va arriver plus tard, ça. Voilà. Vous allez comprendre, en fait, visiblement, bon, au début, vous comprenez rien parce que, en fait, vous prenez un grand coup de pied, voilà, qui vous rappelle son existence, hein, l'existence de votre flamme jumelle. Et puis, c'est plus tard, en fait, que vous allez avoir, en fait, la troisième voie. Voilà, vous allez vous rendre compte que finalement, cet appui est fait par votre femme jumelle, qui est une bienfaitrice ou une bienfaiteur. En tout cas, c'est un joker, hein, visiblement, cet appui pour vous. Ensuite, nous avons l'étranger. On est toujours sur la montagne à l'envers. Donc, en fait, là, visiblement, il n'y a plus à se prendre la tête avec... voilà, vous avez traversé les obstacles, hein, sinon on n'aurait pas la montagne à l'envers. Et ça concerne en tout cas quelqu'un qui essaye de voir les choses d'une autre manière. Voilà, vous changez de paradigme. Bon, vous êtes dans l'embarras, mais bon, pour vous, vous êtes l'homme idéal. Hein, c'est l'homme à l'heure actuelle. Hein, y a que ça à prendre, hein, mes amis. Donc voilà, ça va être ça. Vous n'êtes plus dans les tours du mental. Bon, il y a quand même quelqu'un, je veux dire, soit vous vous souvenez plus de votre nom, soit vous êtes chez votre psy, soit vous êtes entouré de docteurs, hein, visiblement, et tout le monde... alors, ça concerne aussi des gens qui écoutent de la musique. Voilà, et là, vous allez être, je veux dire, dans la méditation, les mains ouvertes et vides, et vous allez étirer vos jambes. Hein. C'est très positif, hein. Enfin, si je puis dire, hein, évidemment. Mais, alors, donc là, on est avec des personnes qui étaient sur la route de Madison. Voilà, vous aviez fait un petit partenariat, un petit contrat, visiblement. Voilà, ça concernait un petit peu de promotion. Alors, il y a un avortement, il y a un manque de sérieux dans un projet. Voilà, vous aviez trouvé quelqu'un sur votre route. Et là, visiblement, voilà, c'était pas très positif. Vous vous êtes rendu compte qu'une amitié était fausse. Ça manquait de sérieux. Voilà, et ça concerne en tout cas votre réputation et votre notoriété. Et ça concerne directement le sorgho rouge, donc des propriétaires terriens. Alors, je vais prendre mes cartes en même temps. Alors, là, nous sommes sur Alès à l'envers. Donc, on n'est pas sur le début. On n'est pas sur le battleur, on n'est pas encore dans Keter, on n'est pas dans l'unité, donc on est vraiment à l'état gazeux. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de chercher, on va dire, une voie. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous êtes sur la route de Madison, hein, parce que là, vous êtes parti, mais vous ne savez pas où vous allez. Voilà. Il y a des gens qui sont partis en voyage, en fait, ou qui sont en plein déplacement. Alors, il y a peut-être des gens qui vont aller à Okinawa pour leur katana. C'est peut-être ça aussi. Voilà, vous ne savez pas trop où vous allez. Alors, sur Mister Nobody, sur les docteurs, visiblement sur quelqu'un qui a les mains ouvertes. Bon, visiblement, vous êtes chez les docteurs parce que vous êtes à fond dans le mental, mes amis. Vous êtes à fond dans le mental. Voilà, donc là, vous avez joué de malchance. C'est la fatalité. C'est un 3 d'épée, hein, bien sûr, et là vous avez la main fermée, et donc on va dire que les relations autour de vous sont tendues. Ça concerne aussi de la justice, et ça concerne aussi, je veux dire, dans le passé, il y avait quelqu'un ça concerne des enfants ou une grossesse, et là en fait, avec CAF, hein, donc CAF, on est sur le creux de la main, on est sur la force, cette carte est à l'envers, donc en fait vous n'avez pas la force. En fait, vous vous faites diriger par vos émotions, par votre moi émotif, et donc en fait, voilà, c'est pas vous qui dirigez en fait. Voilà, c'est pour ça que vous êtes Mister Nobody. Alors, il y a peut-être aussi une chose, c'est qu'étant donné qu'en fait la carte de la force est à l'envers, ça veut dire qu'en fait vous êtes en train de complètement laisser tomber en fait le mental.
Voilà, vous essayez d'accueillir en fait qui vous êtes réellement. Et donc, en tout cas, vous êtes en train de, je veux dire, d'accueillir en fait votre soi animal, hein, voilà. Et c'est pour ça qu'on a la connexion avec les animaux, les arbres, la terre. Vous essayez de comprendre en fait comment tout cela fonctionne et la manière dont vous pouvez accueillir qui vous êtes. Donc c'est plutôt positif. Ensuite, sur le follower David Nolan, sur le Joker de la flamme jumelle. Donc là, c'est bien, on va quitter le chagrin, mes amis. Donc c'est une carte très positive. Donc en quittant le chagrin, on va quitter aussi les représentations de la matérialité. Voilà. Et donc, pourquoi? Eh bien parce que vous allez avoir quelque chose qui va être révélé. Qui va vous révéler visiblement quelque chose de très important. Ça concerne le chakra de la gorge, donc en fait, et c'est un appui, hein, c'est un chevalier d'épée, donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui vous parle, et voilà, ça peut être un docteur, ça peut être un psychologue, ça peut être un bienfaiteur. En tout cas, ça va être quelque chose d'extrêmement positif, où c'est carrément le follower, la flamme jumelle, et là, vous allez recevoir un sacré coup de pied. Et visiblement, ce coup de pied va vous rappeler l'existence voilà, l'existence de quelqu'un. Et donc là, en fait, on est avec Zayn. Alors, Zayn, c'est pareil, hein, on est sur l'équivalent du chariot à l'envers. Donc là, après cela, évidemment, bon, ben, vous êtes un peu embourbé. Alors moi, ce que je sens, si vous voulez, avec la lettre hébraïque Zayn, c'est que... en fait, il y a une histoire de mérite. Il y a une histoire de mérite. Il y a une histoire, en fait, où on ne sait pas trop où on va. Et en même temps, il y a une histoire d'unité, en fait, au niveau de vous-même. En tout cas, ce message hein, d'une flamme jumelle ou d'un follower... voilà, et bien ça vous fait sortir de Map of Stars et d'une femme qui avait un souhait vicieux, une comédienne accro aux médicaments, ou ça peut vous faire sortir aussi de personnes qui étaient dans le fantasme par rapport à votre mère, ou vous étiez peut-être vous-même dans le fantasme par rapport à votre mère ou à un membre de votre famille. Ensuite, sur l'étranger d'Albert Camus, donc là nous avons Fatoum à l'envers, donc on est dans VAV 6. Donc là on va lâcher la passion, l'animalité, les désirs, voilà, la fatalité. Ça va être une véritable libération à la soumission. Vous allez être, on va dire, vous allez sortir des involutions. Vous allez avoir une certaine force de caractère, une certaine noblesse aussi. Voilà, de la générosité, vous allez lâcher les tentations, il s'agit d'un fil à plomb. Alors après, ça peut concerner aussi des gens qui, on va dire, autour d'eux, il y a le corps d'un défunt. Ça peut être aussi de la psychostasie. Alors, il y a aussi des gens qui vont écouter de l'accordéon. Voilà, et donc en fait vous allez aller vers la liberté et vous allez sortir du fatum, voilà, et de la fatalité. Vous allez sortir du vulgaire et aussi de l'ignorance. Et effectivement, ça concerne en fait l'arcane sans nom. Voilà, donc voilà, donc là on est avec des gens qui sont dans un profond émotionnel. Et là, visiblement, là, vous changez en fait de vision, visiblement sur une flamme jumelle. De pute, elle passe à l'étranger, donc on est très content. Hop. Alors, il y avait peut-être aussi, je veux dire, des relations de soumission, de dominant-dominé, voilà, des gens qui étaient dans des systèmes, si vous voulez, voilà, peut-être de sadomaso, des choses comme ça. Bon, là, il y a quand même de la psychostasie, donc en fait, là, on est vraiment sur des gens, je veux dire, qui se réinventent complètement.
Donc Mister Nobody, c'est genre vous reprenez les choses à zéro, hein, voilà. Et ça peut être aussi des personnes qui vont partir à l'étranger. Donc là, nous avons la lune montante à l'envers. Donc ça va pas tarder, hein, puisque je pense qu'on est en lune montante. Voilà, donc c'est le 6 de clé. Donc là, visiblement, vous avez un projet. Vous êtes en train de créer un projet dans votre tête, visiblement par rapport à une sculpture qui est une femme. Voilà. Ensuite, on est sur donc Mister Nobody. Bon, mais Mister Nobody, il va arriver en roi de clé. Hein, vous allez bouger, vous allez prendre votre cheval blanc. Vous êtes dans la passion, hein, visiblement. En même temps, c'est la roue du karma. Enfin, vous allez trouver votre clé, hein, vous inquiétez pas. Parce que vous allez avoir les mains ouvertes, hein, vous allez beaucoup méditer. Ensuite, sur Follower de David Nolan. Bon, ben là, on a les vœux exaucés. Donc là, visiblement, bon, ben, vous allez aller à la campagne, vous restaurer. En tout cas, ça va être bien. Alors, ça concerne évidemment une flamme jumelle, un follower d'une flamme jumelle. Vous sortez du chagrin et vos vœux vont être exaucés, hein, parce que vous avez pris un gros coup de pied. Alors, ensuite, on est sur l'étranger. Donc, voilà. On est sur quelqu'un qui est très embarrassé par rapport à un courrier. Visiblement, vous allez traverser, je veux dire, le vulgaire et l'ignorance. Hein, vous allez être dans une totale transformation, hein, avec l'arcane sans nom. Et effectivement, en fait, on quitte, peut-être on quitte le reflet, ou peut-être le reflet, ça va arriver. Hein. Visiblement, il y a des gens qui se déplacent en bateau, ou vous allez prendre une maison auprès de l'eau. En tout cas, il y a de l'eau, c'est peut-être aussi de l'émotionnel. Et visiblement, si la carte est à l'envers, ça veut dire que le reflet de quelqu'un, vous ne l'aviez pas vu. Voilà, ça veut dire ça aussi. Voilà, que visiblement, une personne était comme vous. Et carte numéro 19, on est dans Coffre, on est dans le soleil, on est dans l'inspiration. Mais puisqu'elle est à l'envers, eh bien, on n'a pas encore l'illumination, visiblement, sur une personne voilà, qui pour vous est une étrangère, hein, ou un étranger. Ensuite, il y a des gens qui vont partir à l'étranger, je pense. Ou peut-être que vous faites comme quelqu'un que vous connaissez qui est parti à l'étranger. Par rapport à une amitié, vous allez être dans l'unité du mental, hein, puisque la carte est droite. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui m'empêcherait d'être rabbin ou pape, mandarin, Dalai Lama? Qui sait être ver de terre, rien ne l'empêche d'être aussi Dieu. Donc là, en fait, il y a des gens qui vont comprendre qu'il faut qu'ils soient dans l'humilité, visiblement, pour avancer. Ensuite, sur Mister Nobody, je n'avais nul désir de chatouiller ses caprices érotiques. Je venais là tuer quelques heures dans l'intention de repartir sans avoir ouvert de nouvelles plaies. Donc là, c'est par rapport à Mister Nobody. Visiblement, c'est ce que vous faisiez par rapport à une femme avec laquelle vous avez, je veux dire, une déception sentimentale. Une femme qui peut être chez le docteur, ou ça peut être aussi quelqu'un qui est chez son psy. Hein, voilà, vous avez 118 ans, vous êtes Mister Nobody et vous êtes en train de refaire le fil de votre vie, de votre enfance et de votre vie conjugale. Voilà, et donc visiblement, vous n'avez pas l'intention de rouvrir de nouvelles plaies, hein, parce que, je veux dire, visiblement, il y a des gens, ils sont déjà full de ce côté-là. Alors, comment va ton amie, ou ne serait-elle plus ton amie? Elle insinuait que si je ne trompais pas l'autre comme je l'avais trompé elle. Donc là, visiblement, il y a encore des gens qui se posent des questions par rapport à leur flamme jumelle. Donc, c'est des followers. Donc là, vous demandez si votre copine, c'est toujours votre copine, si votre flamme jumelle, c'est toujours votre flamme jumelle. C'est par rapport, en fait, à un appui ou par rapport à un message où vous avez reçu un coup de pied, hein, voilà. Mais visiblement, ça vous a fait sortir du chagrin, voilà.
Alors ensuite, l'étranger, la seule surprise doit être que l'on puisse encore se laisser surprendre. Donc là, vraisemblablement, il y a quelqu'un qui prépare visiblement un gros truc pour quelqu'un. Voilà, et donc visiblement, ça va vous surprendre. Alors peut-être que c'est aussi une personne visiblement qui vous envoie un courrier où vous êtes très surpris. Alors visiblement, il y a plusieurs choses là. Visiblement, il y a quelqu'un qui se transforme. Ouais, vous sortez complètement. Alors, il y a quelqu'un qui est très surpris par rapport à une femme, une féminine que vous preniez pour une pute, qui visiblement, bon bah voilà, c'est quelqu'un qui vit à l'étranger ou c'est quelqu'un d'origine étrangère. Et donc là, vous vous êtes encore laissé surprendre, c'est ce qu'on ressent en tout cas. Et puis pour d'autres, eh bien, vous préparez visiblement un cadeau, un truc, visiblement, et qui va visiblement surprendre certaines personnes ou certaines féminines. Voilà, ça peut être un peu ça. Et pourquoi? Eh bien parce que vous comprenez que la nana en face de vous, pour des masculins, eh bien, c'est votre reflet. Voilà, donc si la personne vous surprend, ou eh bien, vous aussi, vous pouvez la surprendre. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Voilà, en fait, il faut comprendre que tout le monde est en miroir. En fait, si vous observez les réactions des gens en face de vous, eh bien, en fait, ça peut vous aider à prendre conscience aussi de tous vos sentiments réprimés. Voilà. Voilà. Et je pense que l'histoire là de la surprise, ça va être de l'honnêteté. Voilà. Parce que on s'en fout que les gens passent de la colère, voilà. Au reste, l'important c'est d'être, vous voyez, d'avoir des humeurs changeantes et tout ça. L'important en fait c'est d'être honnête et surtout de reconnaître en fait les émotions en fait qui vous traversent. Bon, je vais arrêter de parler parce que bon, que là il y a déjà 41 minutes. C'est de pire en pire. Allez. Alors là nous avons donc le discernement à l'envers. Donc c'est une carte qui va bientôt arriver. Ça va vous tomber dans le chakra de la couronne. Voilà, le discernement et la clairvoyance, carte 111. Voilà, pendant la lune montante, vous allez avoir un gros discernement visiblement sur, voilà, sur une flamme jumelle pour les followers. Alors sur Mister Nobody, nous avons, là en fait la carte est à l'envers, donc là vous méritez d'être heureux, c'est ce que vous voulez, c'est pour ça que vous allez voir votre psy. Et là vous lâchez tout, c'est pour ça que vous n'avez plus, vous lâchez le mental, vous lâchez la fatalité et la malchance. Donc là, sur le follower, eh bien, on vous pose la question, quelle est votre foi? Donc c'est une question de foi. Vous ne comprenez pas le truc qui arrive, c'est un appui. Et ça vient du divin, mes amis. Là, et ça vous sort du chagrin. Voilà. Et derrière, nous avons les vœux exaucés. Ensuite, sur une féminine, visiblement pour vous, qui vit à l'étranger, ou je veux dire qui est d'origine étrangère, ou voilà, c'était une pute, vous étiez trompé, et en fait, visiblement pour vous, vous la connaissez pas, c'est un ovni. Donc là, en fait, à l'envers, vous vous dites, vous sortez de la croyance, je ne mérite pas de vivre, donc vous méritez parfaitement de vivre. Et là, visiblement, vous êtes en reflet par rapport à quelqu'un qui vous a surpris et quelqu'un que vous allez surprendre. Alors ensuite, je termine. Désolée, c'est vraiment long. En fait, il y a quelqu'un qui va partager en fait vos sentiments. Et c'est de cette manière-là, en fait, que vous allez... comment je peux dire? C'est comme ça que vous allez apprendre à vous soutenir. Enfin, c'est grâce à ça, en fait, que ça va vous soutenir.
Voilà. Alors là, on est toujours dans bonsoir lune, lune montante, bonsoir lune. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est un 9 de bâton, donc en fait, on arrive vraiment au bout d'un cycle. Donc là, vous avez effectivement, avec le discernement, la vision du futur. Voilà, et derrière, j'ai je vais mourir, mais à l'envers. Donc, rassurez-vous, personne ne meurt, ok? Donc voilà. Donc, il y a des gens, ils sont submergés par leur émotionnel, mais personne ne meurt. Donc en fait là vous n'allez pas vous laisser distraire, vous allez dans le pragmatisme, vous allez dans l'espérance, la détermination et l'affirmation, voilà, et c'est pour ça que vous allez discerner très clairement en fait visiblement votre flamme jumelle qui pour vous est une parfaite étrangère, hein. Enfin je veux dire, vous ne saviez pas qui vous aviez en face de vous, c'est pour ça qu'on a le reflet en fait à l'envers. Bon, il y a des gens qui n'ont rien compris, hein, mes amis, je vous le dis tout de suite. Hein. Après, ça peut être aussi des artistes. Hein, il y a des hommes qui vont se découvrir des talents de sculpteur, de peintre. Ça peut être aussi de la musique. Alors là, on est sur un 6 de denier. On est sur Pretty Woman. Donc effectivement, on a un homme qui pensait qu'une flamme jumelle était une pute. Donc voilà, là visiblement vous faisiez des petits cadeaux, hein, ou peut-être que vous allez faire un petit cadeau. Voilà, conditions financières des relations amoureuses, mais là je pense qu'on est plus sur avant en fait. Voilà. Alors, ensuite, Mister Nobody. Alors Mister Nobody, il est dans un as de denier, donc là on est dans le moulin rouge, on est dans la passion mes amis, parce que vous méritez d'être heureux. Donc c'est une histoire d'amour impossible, et là en fait en même temps vous avez la fin d'une relation brutale qu'on avait avec le 3 d'épée. Ensuite on est sur un 2 d'épée, on est sur Out of Africa. Donc là visiblement vous êtes chez votre psy, vous racontez vos souvenirs d'enfance, vos amours, votre vie conjugale et visiblement toutes vos histoires en Afrique. Donc là, vous allez être dans l'harmonie des idées. Hein, donc on est aussi sur de l'amitié. Hein. Voilà, avec un 2 de... voilà, on est sur une décision réfléchie, une entente intellectuelle, un amour platonique, du soutien moral et lucide. Voilà, et c'est comme ça que vous allez vous dire que vous méritez d'être heureux. Et c'est Mister Nobody. Ensuite, sur le follower de la flamme jumelle, donc là on est sur un 6 de bâton, on est sur la déchéance d'un homme, c'est un 6 de bâton à l'envers. Donc là visiblement vous êtes en pleine perte de lucidité, ou en tout cas c'était le cas. C'est un moment défavorable et vous êtes dans l'anxiété évidemment, puisque vous, visiblement, vous recevez un gros coup de pied du divin qui vous rappelle l'existence d'une flamme jumelle. Vous vous demandez si votre copine c'est toujours votre amie ou pas. Voilà, et puis visiblement ça va vous sortir du chagrin, hein, mes amis. Hein. Voilà, et après, voilà, ça va être c'est comme ça. Et là, on est sur un 8. Voilà, toujours un 8 de bâton. Donc on est toujours sur de la communication. C'est par rapport à un follower qui est un double, un hermaphrodite. Vous pouvez être bipolaire ou bisexuel. Donc là, c'est votre destin, là on est dans la rigueur, hein, c'est pour ça que ça rigole pas. Vous êtes dans la justice, les signatures légales, un verdict, hein, et là vous allez aller vers de la transformation avec votre flamme jumelle pour les followers. Alors ensuite, sur la justice, donc là la seule surprise doit être que l'on puisse encore se laisser surprendre. Donc là il y a quelqu'un qui va surprendre quelqu'un ou qui va se laisser surprendre. Voilà, parce que là, vous avez compris que vous méritiez de vivre. Donc, l'homme idéal, c'est l'homme à l'heure actuelle. Et donc là, on est avec un valet de bâton, hein, comme au début, je crois, ouais. Et donc, en fait, il s'agit, oui, le sorgho rouge, hein, c'était un valet de bâton aussi. Donc là, on est avec Figaro, hein, donc c'est les gens qui aiment Figaro.
Vous allez être dans la force, le courage, la ténacité, le travail et la moralité. Et nous quittons Rigoletto. Et donc, bah oui, bien sûr, eh bien, nous avons aussi, voilà, la chambre des secrets, mes amis. Donc, quelqu'un est en train de faire une petite surprise. Voilà, et il ne dit rien à personne. Hein. Je veux dire, sa chambre, c'est la chambre des secrets pour un masculin. Et ça concerne de l'étranger. Ça concerne visiblement une féminine qui est votre reflet. Voilà, et vous, voilà, vous c'est le dégel, hein, on va dire. Alors, on termine. Hop. Alors, il y a des gens qui quittent un remariage. Hein. Voilà, c'est-à-dire que vous n'êtes pas planté une fois, vous êtes planté 2 fois. Et il y a des gens qui vont vraiment s'intéresser à la spiritualité. Hein. Vous allez vous dire, bah, vu dans quel état je suis, je veux dire, il y a tout qui se casse la gueule dans ma vie, bon, bah là, je vais m'intéresser à Dieu. Hein. Et vous avez raison. Bon, après, il y a des gens qui se sont peut-être cassés la jambe, voilà, vous avez cassé votre vase, alors peut-être que c'est votre cerveau que vous avez cassé, hein, c'est peut-être possible aussi. Hein. Alors là, nous avons la lance, voilà, alors je vous montre évidemment, voilà, la lance. Bon, la lance, alors, bon, bah écoutez, ce sont des énergies christiques, comme disent mes consoeurs. Voilà, vous êtes dans le sacrifice divin, voilà, vous êtes dans la pénétration de la matière. Il s'agit d'un événement extérieur, voilà, une projection, voilà, quelqu'un qui est idéaliste. C'est aussi de la clairvoyance et une émotion intime, une élucidation, voilà, après c'est Cupidon aussi. Donc c'est une créature séraphique, hein, visiblement, qui arrive. Voilà, il y a des anges hein, qui se promènent. Donc, c'est une mise en relation, voilà, avec des vertus guérisseuses. Donc là, on est dans le souffle divin, on est dans un ange, on est dans Sainte Thérèse d'Avila, on est sur la destruction de l'ego et aussi quelqu'un qui découvre qu'il a encore un phallus. Voilà, bon, c'est tout ce qui est écrit sur ma carte, hein, désolée. Donc là, Mister Nobody, bon ben là, visiblement, vous avez envie d'avoir des calipettes à la plage avec votre femme jumelle. En attendant, bon ben visiblement, vous allez comprendre qu'il faut préserver, vous préserver des vivants, vous préserver aussi du soleil, de la peur. Bon, après, ça concerne aussi la roue de la fortune. Donc là, visiblement, vous étiez dans l'ego, il y avait des choses que vous ne vouliez pas voir. Voilà, bon, le parasol, c'est aussi la plage. Hein. Donc voilà. Voilà, donc là, visiblement, l'harmonie pour un homme, peut-être que vous allez faire un voyage où en fait, vous allez vous mettre au repos. Ensuite, sur le follower de la flamme jumelle... Bon, ben là, on va laisser les sirènes et les magiciennes de côté. Hein, la carte est à l'envers. La carte est à l'envers. Donc là, les songes diaboliques, les chants irrésistibles, voilà, le désir. Voilà, donc là, visiblement, les récifs mortels. Des gens qui s'attaquaient à votre conscience, des gens qui attiraient l'ego. Eh bien, là, visiblement, vous quittez cette situation avec un 6 de bâton à l'envers, donc vous quittez la notoriété, vous quittez le bling-bling, vous quittez la célébrité, visiblement vous quittez aussi la comédienne qui bouffait des cachetons, voilà, et vous quittez les impulsions et la folie de la séduction. Ensuite, et pour terminer, donc voilà, sur Harry Potter, quelqu'un qui dit rien, quelqu'un qui a une surprise, quelqu'un qui veut faire un cadeau. Bon, bah là, il s'agit, je veux dire, voilà, l'étranger, hein, votre copine, hein, votre flamme jumelle, c'est une comète. C'est une comète, mes amis. Donc, c'est ce que vous allez comprendre. Voilà, là, alors, il y a un truc qui va se passer aussi, c'est peut-être aussi dans votre cerveau. Ça va vous descendre, hein, visiblement, dans votre cerveau.
Ça va être une comète, hein. C'est un truc bizarre qui va se passer pendant la nuit. Et là, ça va être un vrai cadeau que vous allez recevoir dans votre cerveau. Voilà, et là, vous allez le garder vraiment secret. Voilà, c'est un contenu étrange. C'est l'apparition d'une nouveauté. Bon, après, ça peut être une catastrophe naturelle. C'est un mystérieux visiteur lumineux. Voilà, c'est un voyage... un voyage très lent dans les ténèbres. Il s'agit de l'ADN. Et donc là, ça va totalement vous perturber, ou ça va perturber l'ordre établi. Voilà. Ça concerne des longs cheveux. Voilà. Et là, ça va vous procurer aussi des cheveux de douleur. Donc en fait, bon là, visiblement, la surprise qui va vous tomber, là, vous allez changer de paradigme. Et en même temps, j'ai quand même l'arcane sans nom. Hein, donc bon, bah voilà, ça va être une vraie transformation. Et c'est par rapport à Harry Potter. Voilà. Voilà, c'est par rapport à Harry Potter. Alors c'est peut-être une personne aussi plus jeune que vous, hein, qui vous met dans les blocages et les retards. Et là, visiblement, vous allez comprendre quelque chose. C'est un feu dévorant, c'est de la passion. Voilà, et là, vous allez comprendre, en fait, et comme ça, vous allez sortir de la fatalité. Ça va être une libération à de la soumission. Et vous allez être initié. Voilà, et ça va aller dans le sens de la nécessité des choses, et ça va vous sortir du fatum. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. À bientôt.